Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une très courte vidéo, assez inutile d'ailleurs sur ma chaîne, mais c'est en quelque sorte pour vous parler de ma nouvelle couleur de cheveux et mettre aussi un peu les points sur les i pour les personnes qui ne comprendraient pas ce choix. Alors, comme vous pouvez voir, on est parti sur ce que le salon appelait un balayage contraste. Vous pouvez aussi appeler ça un ombre et air, voilà, c'est un peu au choix, il y a plusieurs types de termes qui qualifient ce que j'ai fait. Alors faire une vidéo sur ses cheveux en soi, c'est totalement ridicule et inutile comme je le disais tout à l'heure. Sauf que moi je suis un peu un cas à part parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois, je vous avais annoncé que je voulais m'orienter sur un chemin un peu plus naturel. Donc je suis forcément obligée de passer par la case justification comme aujourd'hui pour vous parler de ce changement. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai ma perception du naturel. Vous avez la vôtre et moi dans la mienne il y a des nuances. Dans la vôtre, et quand je dis la vôtre je ne vise pas tout le monde, je vise exclusivement les détraqueurs. Dans votre vision c'est soit tout blanc soit tout noir. C'est soit t'as décidé d'être naturel, soit t'as décidé d'être superficiel. L'entre-deux n'existe pas. Sauf que moi je me situe réellement dans un entre-deux et plus à tendance naturelle. Mais quand je dis naturel, encore une fois, il faut comprendre mes propos. Donc là, pour moi, je considère que ça reste encore naturel parce que c'est une coloration naturelle. On a fait un dégradé. Ah, j'ai mis les cheveux sur le côté donc vous voyez pas bien. Voilà, il faut que je parte sur le milieu. Vous voyez, j'ai gardé la totalité de mes racines, hein, donc jusque là à peu près. Ce sont mes racines naturelles. Donc je les ai gardées, mais en revanche, on a fait un dégradé et on a dégradé jusqu'au plus clair. Voilà. Donc au niveau du résultat, c'est bien. Ça va pas demander beaucoup d'entretien non plus, étant donné que là, le cheveu, il peut pousser tranquillement. Il aura toujours juste un petit peu la pointe dorée, blondie. Et c'est précisément ce que je recherchais. Parce qu'à force de me laisser pousser les cheveux et d'avoir recoloré en la même couleur qu'ici, c'est comme ça que je me suis souvenu pourquoi j'avais décidé de me teindre les cheveux quelques années auparavant. Ou de me les décolorer plutôt. Parce que je me rendais compte qu'en fait j'ai une couleur de cheveux un peu fade. Je suis dorée mais cendrée à la fois. C'est un micmac de couleurs, de choses qui font qu'en réalité ça a tendance à donner un côté trop blanc à ma peau et... ça me donne pas une mine exceptionnelle. Ça veut pas dire que c'est moche, ça veut juste dire qu'il peut avoir mieux, que je peux porter mieux. Et là, je tenais à conserver mes racines, étant donné que j'ai quand même résisté pendant longtemps pour les faire pousser. C'était pas chose facile, mais j'avais juste envie d'avoir voilà, un petit coup de peps, un petit coup de lumière au visage. Ça donne meilleure mine, ça donne meilleur teint, ça réchauffe le teint. Et le fait qu'il y ait les racines, c'est en adéquation avec la couleur des sourcils, donc du coup il y a un mariage qui se fait qui est pas mal. Moi je trouve que c'est harmonieux. Alors cette vidéo, voilà, elle était surtout d'une part pour vous présenter cette nouvelle couleur, mais aussi pour répondre à certaines de vos interrogations, parce que c'est vrai qu'entre mes maquillages qui sont un petit peu plus forts en ce moment, le changement capillaire, certaines personnes sont amenées à se demander si je tiens toujours mon engagement par rapport au naturel. Alors voilà, je fais cette vidéo pour ça, mais sachez tout de même une chose, c'est que je suis pas mariée avec mes opinions, j'ai pas signé de contrat avec moi-même, je suis tout à fait capable de changer d'avis du jour au lendemain sans avoir à me justifier ou sans pour autant avoir été menteuse avec vous. C'est juste que les gens changent, les personnes changent, les avis, les envies changent. Et là pour ma part je continue à considérer que je suis sur une lancée naturelle. Mes sourcils je les ai pas touchés, je les ai laissés pousser. J'ai pile 3 poils qui se situent juste ici quand il y en a. J'ai gardé mes racines et je continue de laisser pousser mes cheveux, mais j'ai juste voulu avoir un résultat un peu plus propre et un peu plus lumineux, un peu plus en adéquation avec la couleur de ma peau. Et au niveau du maquillage et des cosmétiques que je me mets, même si je me maquille un peu fort parfois, j'utilise des produits qui sont naturels, parfois bio, parfois vegan. Donc forcément, voilà, pour moi, je reste dans ma ligne de conduite. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un tout petit éclaircissement au niveau du maquillage. Il y a deux genres de commentaires qui reviennent assez souvent. Donc, le fait que je me maquille en ce moment ou dès que je me fais une photo avec un maquillage un peu fort, tout de suite c'est bah alors Kelly, ça y est, c'est fini le naturel, on rebascule un peu du côté obscur. Bon, ça c'est quelque chose qui m'agace parce que le maquillage, je suis une fille quoi, j'ai toujours aimé ça. À force de voir des maquillages en tutoriel sur YouTube ou sur Instagram,
automatiquement ça donne envie, et quand on sait qu'on a le matériel à la maison, pourquoi laisser pourrir ces couleurs? J'ai toujours eu un côté artistique, j'adore les couleurs, j'aime les textures, donc forcément le fait de se maquiller, je trouve que c'est beau et parfois j'ai envie de m'amuser avec les couleurs. Le deuxième commentaire assez récurrent aussi auquel j'ai affaire, c'est bah Kelly, t'as les yeux verts, donc tu dois pas mettre ce genre de couleur, tu devrais te maquiller avec des tons prunes, avec des tons violets, avec des tons rouges et compagnie et compagnie. Alors oui, merci, je suis d'accord avec ça également, mais c'est pas parce que j'ai les yeux verts que je dois être condamnée à ne porter que ce genre de couleur. Je veux dire, il existe de tout et pour tout le monde. Si demain j'ai envie de porter du vert sur yeux verts, eh ben je le ferai. Et c'est pas parce que avec le vert il n'y a que le rouge qui fait ressortir le prune et ce genre de couleurs un peu chaudes que je dois impérativement me cantonner à ne porter que ces couleurs là. On n'est pas toujours obligé de faire ressortir ses yeux d'ailleurs, parce que ça ce sont des couleurs qui font ressortir nos yeux. Je suis pas forcée de le faire. Si demain je veux faire du bleu sur du vert, je le ferai. Si je veux faire du jaune sur du vert, je le ferai. Si je veux faire du noir sur du vert, je le ferai. Alors pourquoi est-ce que je le dis alors qu'au final ça n'a pas grande importance ou grand intérêt du moins? En gros il suffit qu'il y en ait un qui ose, il y en ait un qui saisisse la perche pour que les autres suivent derrière. Si personne n'ose jamais rien dire, je n'ai pas de mauvais commentaires. Si j'arrive à neutraliser un détracteur qui commence un petit peu à me titiller sur mes propos en essayant de faire douter mes followers sur ce que j'ai pu dire ou sur mes convictions, si j'arrive à le neutraliser avant que les autres voient le commentaire, j'arrive relativement à avoir des posts corrects, sans la moindre méchanceté, sans le moindre écart. Et si je laisse le détracteur en question s'exprimer ou que je ne l'ai pas vu, eh ben tout le temps, et c'est prouvé chez toutes les youtubeuses, vous l'entendrez, vous allez voir que juste après, tout le monde va se permettre de mettre son petit grain de sel sur le problème en question. Donc je voulais un peu éclaircir ça avec vous. Voilà, moi je considère que je suis restée dans ma ligne de conduite. Pour moi naturel, ça veut pas dire avoir 15 km de poils, ça veut pas dire s'interdire absolument tout et n'importe quoi. Je suis modérée et je me demande même si parfois j'aurais pas dû m'abstenir de vous en dire autant sur mes envies, sur ma volonté, parce que c'est une volonté qui arrive à un instant T. Vous avez peut-être l'impression que je suis un peu contrastée par rapport au jour justement où je vous ai annoncé que je voulais me diriger vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période-là, quand j'étais très superficielle, il me fallait une coupure nette et radicale. J'avais besoin de cette coupure, j'avais besoin de ce fort contraste pour vraiment ressentir les bienfaits de la coupure et du naturel. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu un peu plus épurée. Mais maintenant que j'ai pu profiter de ce moment beaucoup plus simpliste maintenant, et puis en plus il commence à faire un peu froid, on n'est plus dans l'été ni quoi que ce soit, donc je commence à supporter un peu mieux les couches de fond de teint, j'arrive à supporter un peu mieux le maquillage que je me pose, et puis comme je vous dis, je me tourne que vers des gammes et des marques naturelles. Et au pire du pire, ça reste mon problème quoi, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ça reste mon problème avant tout. Alors on va un peu quand même parler des cheveux. Ça je l'ai fait dans un salon de coiffure qui s'appelle le Lab à Montpellier. C'est pas du tout un partenariat, parce que c'est un peu devenu la mode ça, les youtubeuses qui vont chez leur coiffeur et au lieu de payer la coupe, parce que ça coûte cher le coiffeur, elles disent bah, je vous ferai une vidéo sur le salon, sur ma coupe. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas un partenariat. J'ai payé ça 95 €, je trouve que c'est excessivement cher. Excessivement cher. Surtout que sincèrement, c'est pas un énorme boulot, hein. D'après même ce que le coiffeur m'a dit, c'est plus facile à faire ça qu'un balayage ordinaire. Donc ça coûte 95 €, là-bas ils appellent ça un balayage contraste, et je crois que j'ai mis à peu près 1h30 au salon. C'est correct, voilà, c'est pas non plus excessivement long. C'est vrai que quand je me faisais la tête, la décoloration complète sur tout le crâne, il y en avait pour 3 heures parfois. C'était terrible, terrible, terrible. Là en l'occurrence ça va. Et au niveau du résultat, comme on voit, c'est naturel. Donc là, au niveau des couleurs à la caméra, ça rend pas exactement comme en réalité parce que j'ai un fond assez coloré, j'ai une peau assez jaunâtre et mes éclairages pourtant sont bons. Mais malgré tout, je pense pas que vous voyez exactement ce que moi je vois. Disons qu'en réalité, c'est beaucoup moins doré. C'est beaucoup plus blanc, voilà, un peu comme là. Là, mais partout. En vrai. Vous vous en rendrez mieux compte je pense sur Instagram. J'ai posté une photo il n'y a pas très longtemps et on voit bien le méché, enfin, on voit bien le dégradé sur les cheveux, ça fait joli. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de plus, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien. N'oubliez pas que je vous attends également sur Instagram, et sur ce je vous fais de très très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.